Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Donc Brigitte Pro, psychopédagogue, j'accompagne des étudiants, des lycéens, des collégiens quant à leur motivation et aussi leur orientation, tout leur parcours effectivement aux différentes étapes. Aujourd'hui, c'est la question du premier éloignement de la famille juste après le bac. La première année d'études, loin des parents, loin de la famille. J'accompagne beaucoup d'étudiants qui se trouvent dans cette situation. Certains sont prêts, d'autres pas prêts. Et c'est toute cette question de la confrontation au réel, c'est-à-dire ça n'est pas le fait de couper le cordon ombilical, il ne s'agit pas de ça alors qu'on entend parler de cela partout, c'est plutôt tenter d'aménager l'élastique qui tirerait dans le dos, qui ramènerait à l'enfance et à l'adolescence, puisque c'est l'étape effectivement de l'autonomie, c'est l'étape de la confrontation à soi-même. Et donc ce que je propose, eh bien, c'est une méthode qui pourrait s'appeler AIP. A pour s'adapter, I pour s'installer et P pour se projeter. Et donc ce sont 3 périodes de l'année en fait. Le premier A, s'adapter, ça veut dire être capable de vivre des moments de solitude, des moments où vraiment on s'effondre, articulé à d'autres moments où on a envie de prendre le premier TGV, articulé à des moments où on retombe dans l'enfance, à d'autres moments où on ne rêve que d'autonomie. Il y a un petit peu là une logique de yo-yo pendant la période d'adaptation. J'estime cette période d'adaptation à 2 mois à peu près. Et donc, pour traverser cette période, eh bien, la clé, c'est de développer une vie sociale active, c'est-à-dire chercher à s'inscrire dans des activités sportives créatives, s'inscrire dans les associations aussi, c'est-à-dire rencontrer d'autres en dehors des écrans, en dehors du distanciel, là dans la vie effectivement avec des contacts qui permettent de nouer finalement un réseau social, des échanges, du partage. Et évidemment, tout cela articulé aux réseaux sociaux, bien sûr. Ça n'est pas la vie effectivement proche contre, opposée aux réseaux sociaux, ça va avec. En tout cas, sur place, il s'agit de développer une vie sociale pour éviter de s'enfermer dans une solitude, car là, le piège, ce serait cela. Et c'est vite fait de s'enfermer dans une solitude, donc tout un week-end sur un canapé, et puis à partir de là, quelquefois, sécher les cours aussi, parce que finalement, c'est facile de tomber dans quelque chose de morose, voire dans un syndrome dépressif. J'accompagne des étudiants qui peuvent se trouver dans cette situation-là. Du coup, la première période, c'est s'adapter. S'adapter donc à peu près 2 mois. Ensuite, la deuxième, c'est s'installer. S'installer dans cette nouvelle vie avec un choix, c'est-à-dire que cette vie-là ressemble le plus possible à l'étudiant. Donc il a à faire ses choix qui sont différents effectivement de ceux d'autres étudiants et surtout rejoindre à chaque fois le côté groupe, le côté collectif en choisissant ses amitiés et en choisissant des activités qui permettent effectivement de développer toute cette partie collective de la vie. Et puis, dernière étape dans l'année, c'est se projeter, c'est-à-dire à un moment donné faire le point de son année ou des premiers 6 mois et se dire qu'est-ce que je garde de cette vie que je mène, qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas. Et ça permet aussi de se découvrir soi-même, c'est-à-dire cette année-là d'éloignement de la famille permet effectivement de prendre son envol, un petit peu comme l'oiseau qui sort du nid, et qui permet de prendre confiance en soi, l'air de rien, c'est-à-dire de s'être rendu compte que dans telle ou telle situation, on a été capable de nouer des relations avec les autres et de compenser le manque familial. Par ailleurs, évidemment, les outils de communication proliférant aujourd'hui, là, le fait d'avoir un contact avec sa famille régulièrement, à distance, eh bien, c'est quelque chose qui nourrit aussi la vie même
Et puis le fait de retourner dans sa famille à des moments effectivement clés, c'est pas forcément chaque semaine, il y a aussi un coût à tout cela évidemment, mais en tout cas il y a prévoir cela, et prévoir c'est dès le début de l'année, savoir à quelle date on rentre, hein, ne serait-ce que ça. Du coup ça permet aussi de se projeter, et se projeter c'est vers la deuxième année, du coup, pour évidemment savoir ce qu'on va construire la deuxième année et quelles seraient les priorités à partir de ce qu'on a vécu dès la première année. À bientôt sur le HuffPost.